Alors, on va débuter. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la famille Mosaïque Gestion scolaire. Mon nom est François Gauvin et je serai votre animateur pour le webinaire. Alors, c'est sûr que le titre, on a bien réussi sa fin d'année. Ça ne couvre pas tous les aspects de GPI. On a voulu couvrir plutôt ce qui est en lien avec le bulletin de fin d'année, puis les exigences là, pour que vous arriviez à avoir les résultats correctement, puis tout ce qui est relié, dans le fond, à la fonction des bulletins. On ne touche pas vraiment à d'autres aspects. Donc, on ne l'a pas précisé, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans l'équipe GPI depuis de nombreuses années et mon mandat, c'est davantage relié à la partie évaluation des élèves et le dossier également. Donc, pour les webinaires, je vous rappelle qu'ils sont enregistrés, que vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne YouTube de la GRIX et que vous pouvez les visionner là, dans la partie du site de la GRIX au niveau des présentations. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? N'oubliez pas, c'est un webinaire d'environ 15 minutes. Je n'irai pas dans tout le détail, mais quand même, j'ai fait ressortir ici des informations très utiles pour votre fin d'année. Alors, comme un peu une liste de vérification, on va s'assurer que notre étape d'examen est bien définie et cochée avec la case Internet. On va parler un peu du français de 5e secondaire. Et puis, on va parler aussi des élèves qui sont en FMS ou FPT. On va regarder un peu aussi le champ jugement dans la matière élève. J'ai mis ici contrôle de la qualité. Dans le fond, je veux faire ressortir certaines activités dans GPI qui nous aident à mieux regarder l'information, s'assurer que tout est bien complété. On va regarder ici également l'indicateur de promotion qui est au dossier de l'élève, les unités et les paramètres du bulletin. Alors, si j'oublie quelque chose ou si vous désirez amener un point précis, dans la partie clavardage, vous allez pouvoir m'écrire. Par contre, comme je suis seul aujourd'hui, c'est sûr que je vais probablement faire le tour complet et à la fin, j'amènerai vos questions là, au fur et à mesure. Alors, c'est parti. C'est probablement des choses que pour certains vous connaissez déjà, mais on veut quand même s'assurer que ça soit bien fait. Alors, on regarde en premier lieu l'étape d'examen et la case Internet, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que pour notre table école ou notre table modèle d'étape, on ait bien identifié notre étape actuelle, qu'on ait coché l'étape actuelle et qu'on ait coché aussi l'étape d'examen. Donc, en ce faisant, vous vous assurez que vos enseignants qui ont soit des épreuves obligatoires à compléter ou une épreuve unique vont pouvoir, à l'accès de GP Internet, s'authentifier et inscrire l'étape d'examen comme étape d'entrée. Ainsi, ils pourront compléter leurs résultats puisque vous avez coché étape Internet. Donc, on fait le tour de chacun de nos modèles pour s'assurer que l'étape actuelle soit bien identifiée et cochée et que l'étape d'examen soit cochée également. L'étape d'examen, ici, qu'on retrouve dans les modèles d'étape, on la retrouve aussi dans la table école. Cette étape-là, elle est très importante. Excusez, donc l'étape d'examen, elle est très importante puisque lors des échanges entre GPI et JAD, on va prendre le résultat qui est inscrit à l'étape d'examen et on va l'extraire pour alimenter JAD et ainsi aussi probablement faire le pont entre JAD et le ministère. Donc, lorsque l'étape d'examen n'est pas complétée, on va avoir un problème lors des extractions de GPI à JAD.
On s'assure également que pour le français de 5e secondaire, on a mis nos composantes avec le seuil de réussite. Donc, c'est une règle du ministère qui indique que pour le français de 5e secondaire, pour qu'un élève soit considéré en réussite, il doit avoir réussi à 50% et plus chacun de ses volets. Si on regarde ça, vous avez peut-être un élève qui a eu 45%, disons, en lecture, 75 en écriture et 90 en communication orale. Si on fait le calcul, on pourrait obtenir une note de, disons, 65. 65%, c'est une note de passage. À ce moment-là, GPI, mais si ces données-là ne sont pas complétées, le seuil n'est pas complété, on aurait une réussite au dossier d'élève. Par contre, au niveau du ministère, il est en voie d'échec. Alors, ça pourrait être une petite surprise pour l'élève de voir qu'à son retour, il est en échec, il devrait prendre à ce moment-là un cours d'été. Alors, c'est une notion importante dans GPI, puisque, comme je viens de vous le dire, cette information-là, spécifiée dans GPI, va faire en sorte que l'élève qui aurait eu quand même 45% en lecture va se voir attribuer un échec dans notre système. Il n'y aura pas de surprise à ce moment-là. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi un examen en écriture en français. C'est vrai que l'examen en écriture en français peut aussi avoir une influence sur la note globale de l'élève, mais sachez que pour l'élève qui est en bas de 50% dans un de ses volets, il est en échec automatiquement. Donc, à compléter. Et je vous dirais que ça peut être fait avant le traitement des résultats de votre dernier bulletin. Le faire pendant que les enseignants complètent l'information, mais c'est nécessaire de le faire avant le traitement des résultats de votre dernier bulletin. Vous allez voir que je parle quand même beaucoup du secondaire, mais il y aura quand même des points pour le primaire également. Mais pour les élèves du secondaire, un autre aspect à ne pas oublier, c'est vos élèves dont la certification est faite en FPT ou en FMS. Donc, si on regarde votre élève, il a fait ses 3 ans en formation préparatoire au travail et vous devez lui attribuer un CFPT, excusez. Donc, comment on va procéder? On va attribuer une matière groupe à l'élève et lui mettre la note de succès. Donc ça, c'est indiqué dans une de nos infos-recettes sur notre zone client. Mais sachez que pour les élèves en FPT ou FMS, il faut transmettre une matière au ministère. Donc, ça ne se fait pas par le biais d'un document qu'on envoie, mais bien par l'exportation de GPI à JAD et de JAD au ministère. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que pour un élève qui est en FPT, afin qu'il obtienne son certificat, il faut qu'il soit inscrit dans une matière de 800-100, avec un groupe, bien entendu. Et pour les FMS, ça ira selon le programme. Donc, un élève qui est inscrit comme commis d'épicerie, 81-11, on va créer la matière 81-11-00 avec le groupe et lui attribuer la cote de succès. Donc voilà, pour chaque école qui donnerait du FMS dans des programmes différents, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs cotes de matière. Une autre information fort importante à la fin de l'année, c'est votre champ jugement dans la matière de l'élève. On sait que tout au long de l'année, disons aux étapes 1 et 2, quand bien même que l'élève aurait un 58 ou un 59 à son résultat sommaire, il n'y a pas de transformation. On ne fera pas de changement pour indiquer un 60. On est en cours d'année. Mais à la fin de l'année, lors du traitement des résultats, habituellement, on va venir compléter le champ sommaire calculé, le champ jugement et le champ sommaire. Et le sommaire calculé va toujours être le sommaire réel de l'élève. Le champ jugement, lui,
pourrait être égal ou pourrait avoir aussi la valeur habituellement de 60 si jamais vous aviez identifié dans vos modèles le minimum et le maximum. Donc, si vous avez identifié un minimum de 58 et un maximum de 59, à ce moment-là, au traitement des résultats, à la troisième étape, on va se rendre compte que l'élève a eu 58, il tombe dans l'intervalle de 58-59, le jugement serait porté à 60 et on utilise, on va aller chercher le résultat du jugement pour aller le porter dans le sommaire. Donc, le sommaire serait à ce moment-là de 60 et l'élève serait en réussite et c'est ce qui est extrait de GPI pour Jacques. Donc, le champ sommaire calculé et le champ jugement sont utilisés dans GPI alors que le champ sommaire, lui, est extrait de GPI à Jacques. Si jamais vous avez un élève qui est à 57 et que vous désirez lui donner une note de 60 pour l'aider parce que c'est son résultat, il a fait un effort, vous jugez que cet élève-là devrait avoir la note de passage, au lieu de changer le sommaire directement, vous changez le jugement et lors du traitement des résultats, donc un nouveau calcul, on va constater que vous avez porté un jugement et on va aller inscrire la note de 60. On va voir une différence entre le sommaire calculé et le jugement, et c'est le jugement qui va être mis au niveau du sommaire. Vous pourriez avoir aussi une autre situation. Vous avez transformé vos 58, 59 à 60, et vous avez un élève pour lequel vous désirez remettre la note de, disons, 58. À ce moment-là, vous pourriez faire un changement de note dans le jugement, mettre 58 au lieu du 60 qui avait été calculé, et lors du prochain traitement, l'élève obtiendra un 58. Donc, il n'aura pas la note de passage. Donc, ça peut se faire dans les deux sens. Alors ça, le jugement, il est toujours complété à la dernière étape de votre année. Et si on n'a aucune transformation, dans le sens que dans vos modèles, vous n'avez pas spécifié de 58, 59, le champ sommaire calculé, le champ jugement et le champ sommaire devraient être identiques. La seule façon de ne pas avoir de champ jugement, c'est que si dans vos modèles, vous avez laissé la case qui demande l'étape du jugement à blanc. Donc, si je laisse la case étape du jugement à blanc, le champ jugement ne sera jamais complété et on ne fera pas aucune transformation. Alors, sachez par contre que même si j'ai aucune transformation, je pourrais très bien influencer quand même le résultat sommaire à l'aide du jugement. Donc, passons du jugement au contrôle de la qualité des informations. Alors, vous avez dans le GPI des activités qui vont vous permettre de vous assurer que l'information est présente et bien complétée. Vous connaissez probablement déjà l'activité contrôler l'entrée des résultats. Sachez que contrôler l'entrée des résultats est très importante, surtout à la dernière étape, puisque vous savez que votre dernière étape vaut pour 60% de l'année. Alors, vérifiez, allez voir les enseignants, assurez-vous que les résultats sont, que si vous avez un résultat manquant, que vous sachiez pourquoi et insistez auprès de vos enseignants puisque la fin de l'année, ça va très, très vite et vous avez au niveau du secondaire une période qui, cette année, qui se termine le 29 juin pour le transfert des résultats. Donc, très, très important de s'assurer qu'on a l'information à jour. Et habituellement, dans le contrôle de l'entrée des résultats, on va demander de vérifier les résultats d'objectifs. Donc, avant d'avoir fait notre traitement des résultats, on s'assure que les objectifs dans GPI sont bien complétés. Une autre activité qui peut vous servir, si vous avez dans votre école ciblé une compétence
pour la matière de les matières comme commentaires sur certaines compétences. Disons que j'ai ciblé la compétence numéro 4. Je pourrais m'assurer avec l'activité valider la saisie des messages personnalisés que votre message a été complété. Donc, dans cette activité-là, on fait ressortir les élèves qui n'auraient pas de message. Vous avez toujours aussi les deux activités qui sont dans le menu évaluation, gérer les matières et résultats et gérer les objectifs et résultats. Ces deux activités-là vous permettent de faire des filtres plus poussés pour aller chercher des matières ou des objectifs selon vos besoins. On peut toujours s'auto-vérifier aussi, s'assurer que les élèves ont tous les objectifs. Avec gérer les objectifs et résultats, si vous avez fait des épreuves locales, vous pourriez toujours aussi rechercher les objectifs de sous-niveau. Et la dernière activité qui vous permet de vérifier si vous êtes conforme, c'est la vérification pré-transmission Charlemagne. Vous savez qu'on l'utilise principalement en début d'année, mais disons qu'à la fin de l'année, comme présentement, on pourrait aller chercher tous les messages qui sont destinés aux matières des élèves. C'est dans les codes 200 à 209 que vous allez les retrouver dans la vérification. Et ça pourrait vous dire comme une matière qui a un résultat sommaire, mais qui n'a pas de rang cinquième. Ça serait surprenant, mais si vous avez cette situation-là, sachez qu'au niveau de la transmission de GPI à JAD, ça va fonctionner, mais pas de JAD vers le ministère parce qu'on exige un rang cinquième pour un résultat sommaire. Si vous avez un élève qui a deux fois le même code de matière avec deux groupes différents, ben là aussi, on va vous le sortir. Parce que dans le fond, si on a une communication à faire pour la fin de l'année, on ne peut pas transmettre deux matières groupes pour, mettons, la sanction de juin. Votre contrôle de qualité est fait. On n'est pas loin de l'impression du bulletin. On veut s'assurer que notre indicateur de promotion est bien complété. Donc, on parle ici là, des élèves du préscolaire, du primaire, puis du cycle 1 du secondaire. Dans le cycle 2, qui est le secondaire 3, 4 et 5, séparément, on n'a pas de notion d'indicateur de passage. Votre indicateur de passage au primaire, c'est souvent la responsabilité de l'enseignant titulaire, mais il faut lui donner les droits. Alors, assurez-vous que dans votre profil Internet pour les enseignants titulaires, que vous ayez coché l'accès au code de promotion et aussi, excusez-moi, l'onglet saisie massive des absences. Donc, ça fait drôle un peu de dire saisie massive des absences et c'est là qu'on retrouve l'indicateur de promotion, mais c'est bien dans cet onglet-là de GP Internet. Alors, je récapitule. Enseignant titulaire pourra aller dans GPI Internet, dans son groupe repère, dans la fonction saisie massive des absences, aller mettre l'indicateur de promotion pour chaque élève de son groupe. On peut le faire aussi dans le dossier de GPI directement. Donc, ça peut se faire dossier par dossier avec le bon indicateur ou un recherche remplacé. On s'assure, on fait la masse et ensuite on vient changer pour les élèves qui n'auraient pas le même code que les autres. Donc, les indicateurs, sachez que vous les retrouvez dans la table indicateurs de passage de GPI. Et cette table-là ne devrait pas avoir changé depuis 2011. Donc, au moment de la diffusion du bulletin unique, on avait parlé de la table indicateur de passage et ça ne devrait pas avoir changé depuis ce temps-là. On n'oublie pas également qu'à l'impression du bulletin, pas de cocher, mais d'indiquer que vous voulez imprimer l'indicateur de passage. Pour ce qui est des unités, on va parler ici plus du secondaire. À la fin de l'année scolaire, vous avez fait tous vos traitements des résultats, le contrôle de la qualité, tout est fait.
vous avez des résultats sommaires et dans GPI, vous avez l'indicateur comme quoi que l'élève est en réussite, oui, ou en échec, non. Si vous en restez là et que vous imprimez vos bulletins, c'est l'indicateur oui ou non qui est imprimé. Par contre, si vous désirez avoir les unités avant l'impression, vous allez devoir extraire les informations de GPI vers JAD avec l'exportation massive. On ne parle pas du lien Sentinelle, mais vraiment du lien lot qui nous permet d'extraire les matières élèves et de cette façon-là, votre personne responsable au centre administratif pourra faire l'attribution des unités et vous retourner l'information dans un délai raisonnable pour que vous puissiez imprimer vos bulletins avec les unités sur le bulletin. Par contre, un petit bémol, c'est que vos élèves, pas vos élèves, les matières de 4e secondaire et de 5e secondaire à volet, sachez que les unités sont uniquement attribuées au ministère. Donc, l'élève qui est en voie de réussite avec un oui ou avec un non pour non-réussite, on a encore cette indication-là dans GPI. Par contre, on vous a fait part d'une façon de l'imprimer sur le bulletin afin que l'élève ne voit pas nécessairement un O ou un N, mais plutôt peut-être MELS ou MEES, ou on avait même indiqué un plus ou un moins dans notre info recette pour que les parents ne vous appellent pas pour dire je vois un O, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu 0 unité? C'est-tu un oui? Comment ça se fait que mon enfant est obligé de prendre un cours d'été? En tout cas, tout ça pour que vous ayez le moins d'ennuis possible et de téléphone. Alors, l'info recette est sur notre zone client et c'est combiné aussi avec la table des messages textes, puisque à la fin de l'année, ça serait intéressant d'indiquer aux parents dans un message général que les unités pour les matières sanctionnées seront attribuées par le ministère. Donc, ça évite toute confusion au niveau des parents et des appels aussi. Une dernière chose aussi, c'est qu'au niveau des paramètres du bulletin, n'oubliez pas de prendre la bonne version du bulletin Internet pour tous ceux qui produisent leur bulletin officiel, produit un PDF au dossier d'élèves. N'oubliez pas l'indicateur de passage qu'on a mentionné précédemment. Et dans l'onglet Options, la dernière ligne, Impression des données relatives au, c'est à ce moment-ci de l'année qu'on doit cocher les trois, là, résultat final d'objectif, résultat sommaire et les unités. Même si vous êtes au primaire, si vous cochez unité, ça ne sera pas grave puisque l'information, même si on la voit cochée, elle n'apparaît pas sur le bulletin. Donc, très important à la fin de l'année scolaire de cocher les trois. Et dans votre bulletin descriptif, pour tous ceux qui auraient fait des examens locaux, donc des 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, qui auraient fait des sous-objectifs, il faut juste que vous assuriez qu'à l'impression, vous ayez choisi le niveau d'objectif 1. Donc, on ne veut pas voir apparaître les sous-niveaux sur le bulletin, on choisit uniquement le niveau 1. Puis pour le reste des autres paramètres, c'est quand même similaire à ce que vous faites dans les étapes précédentes. J'avais pas plus que ça. Écoutez, si vous avez des questions ou si vous voyez des choses qui pourraient aider aussi les gens qui sont présentement en ligne, je vous invite à poser vos questions et je vais regarder. J'avais une question de M. Paradis par rapport au champ jugement. C'est sûr qu'on peut le laisser à blanc, mais le champ jugement, pour qu'il soit laissé à blanc, il faut que dans notre modèle d'évaluation, on n'ait pas spécifié d'étape. J'ai M. Gendron qui me demande si on aura des formations pour la fin d'année. M. Gendron, malheureusement, la formation sur la fin d'année dans le GPI, elle est déjà passée. Elle a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier, pour ce qui était de GPI. Et je sais qu'il y a des gens qui ont suivi la formation la semaine passée.
c'est sûr que ce que j'ai mis comme point dans le webinaire, c'est des points qu'on voit dans la formation, mais de façon plus détaillée, alors que ici, c'était plus un tour d'horizon. Pour ce qui est de la formation JAD, fin d'année, elle aussi, il y a une première partie qui a eu lieu et il y aura une deuxième partie. Je ne peux pas vous dire si c'est cette semaine, mais bientôt. Donc, la deuxième partie, c'est plus le retour. Merci, M. Paradis m'a inscrit le mardi 12 juin. Donc, pour la deuxième partie de JAD, c'est le mardi 12 juin. C'est encore possible de s'inscrire. Mais c'est vraiment la partie JAD à ce moment-là. Alors, désolé pour ça, M. Gendron, c'est malheureux, mais la formation a eu lieu. C'était la formation, on ne l'avait pas donnée depuis, je pense. Ah non, on l'avait donnée l'année passée, effectivement. Ce qui va être nouveau cette année, c'est on va aussi donner une formation sur la préparation aux cours d'été. Donc, la gestion des cours d'été, c'est cette semaine. S'il y en a qui voudraient s'inscrire, c'est cette semaine que la formation va avoir lieu. Et dans le fond, l'année passée, puis là, 2 ans, on avait eu quand même beaucoup de questions par rapport aux cours d'été et ça faisait en sorte que ceux qui étaient là au tout début, qui avaient monté toute l'information, il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, des nouveaux, et là on voit que c'est quand même beaucoup de nouveaux personnels et ça peut vous être fort utile. Et j'ai les précisions pour la formation cours d'été, c'est le 5 et le 6 juin. Donc, si vous voulez vraiment vous inscrire, euh, appelez notre service de formation, puis on va vous inscrire manuellement. Alors, c'est vraiment un tour d'horizon, comme je vous disais. J'espère que ça vous a quand même éclairé. Vous savez que vous allez avoir accès au webinaire. Et puis, si vous aviez déjà toutes ces choses-là de préparer dans votre école, puis vous savez, c'était plus pour vous assurer que vous faisiez bien les bonnes choses, tant mieux. Puis, moi, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ça là. Mais sinon, je peux rester encore. On n'a pas dépassé la limite, là, tout va bien. Alors, je vous laisse encore un petit 2 minutes. Pour ceux qui sont encore présents, vous avez oublié, il existe un sondage. Donc, si vous désirez le compléter, vous pouvez aller sur http://grix.ca/webinaire. Vous allez pouvoir compléter le sondage. Alors, merci beaucoup et puis bonne fin de journée.